Allez, deuxième partie de mes achats de disques vinyles du mois de juin. Allez, on continue avec Laurie Anderson. Language is a virus from outer space. Alors, petite tâche, hein. Les vendeurs ils mettent du VG+, alors que c'est taché, moi ça me tue ça. Hein, faut le voir. Alors c'est pas non plus bon, mais voilà. Laurie Anderson, elle a fait un peu de musique électronique. Elle a participé entre autres à So avec Peter Gabriel où elle chante Different Birds, je crois. Donc là c'est assez spécial, Language is a Virus. Donc j'ai pris parce que c'est sympa. J'ai déjà un album d'elle que j'aime bien. C'est produit par Nile Rodgers. C'est plutôt funk, ça tire un peu sur la funk. C'est vraiment à découvrir. Alors, bon, le problème c'est que face A on a la version complète, face B on a la version edit. Alors bon, ça pas grand chose. Et après on a White Lily en plus en face B. 1986, le projet était assez sympa. Laurie Anderson. Et l'album que j'ai d'elle est plutôt new wave. Là c'est plutôt, ça tire plutôt vers le funk que je trouve. C'est assez dynamique comme titre, avec des arrêtés, ça repart, des arrêtés, ça repart, avec la voix qui tape bien. C'est Nile Rodgers qui produit, donc forcément c'est tout de suite très bien. Avec Chris Rea, il faut que je termine cette collection de Chris Rea. Ah, c'est pareil, hein, les étiquettes, moi, c'est pas mon truc. Chris Rea, Stands By Girls, je connaissais pas ce titre-là. Et enfin, Sax Mix, et donc c'est un remix. Et en face B, September Blue. Il manque plus grand chose de Chris Rea, je crois qu'il me manque 3 maxi. Toujours avec une voix, vraiment une très belle voix, très blues, et un toucher de guitare splendide. Donc ce morceau-là, je ne m'en rappelle plus. C'est extrait de... Ben, ils n'ont pas marqué. Donc, ça, j'admets. Manu Dibango, Makossa 87. Alors ça envoie. Hein. Ça envoie. Et Big Blow, alors Big Blow, je sais pas si c'est la phase B. Je crois que c'est un mix entre les deux, entre Soul Makossa et Big Blow. Ce sont deux titres qui sont mixés ensemble. C'est produit par Bill Laswell. Bill Laswell, c'est un producteur de génie. Dessus, on peut retrouver Robbie Shakespeare et Sly Dunbar, Sly and Robbie. On peut retrouver Herbie Hancock au piano. Ça envoie, ça envoie. Il y a du mixage, pas du mixage, il y a du turntables. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, du scratch. Voilà, il y a du scratch, il y a du Fairlight, il y a du synthétiseur. De la basse, du sax, bien sûr, avec Manu Dibango. C'est une très très bonne reprise, un très bon mix de ces deux titres qui étaient ressortis en 87. Il n'était pas sur ma liste de recherche, et quand je suis tombé dessus, parce que je recherche d'autres titres de Manu Dibango, et quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu le monde qu'il y avait, je me dis, bon, mais ça, il faut que je prenne. Et 10 minutes 17 à la face là. 10 minutes 17. Ah, c'est super dansant, c'est vraiment du grand Manu Dibango. Hein. Ah, il est décédé malheureusement. Personne n'est éternel. Hein. Belle pochette. Maxi Dancer. C'est Kool and the Gang. Alors c'est pas un promo, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Street Kids, qui est très très bien. Face B, les Over Maxi Dancer Releases. Donc je pense que c'est des
des ressorties un peu tardives d'anciens titres. C'est pressage allemand. Donc Street Kids, j'ai écouté avant sur YouTube avant de l'acheter. Un morceau de 82. 82, encore la bonne période de. Il y a de la poussière, pourtant je les ai nettoyés. Hein. La poussière elle revient toujours. Hein. Et en face B, on a IDI, IDEO. Bon, je sais pas trop, mais je sais que la face A est très très bonne. 4 minutes combien ils n'ont pas mis la durée. Je ne crois pas qu'elle soit très très longue, mais elle est vraiment bien la face A. Latin Quarter, j'étais pas parti pour acheter plusieurs disques d'eux. J'avais un maxi que j'aimais beaucoup, Radio Africa. Radio Africa est très très bon. Puis j'ai acheté un autre maxi, je ne me rappelle plus le titre. Et là donc c'est mon troisième maxi. Entre temps je crois que j'ai acheté 2 albums et vraiment tout est très bon. Vraiment, vraiment bien. Chanté tantôt pas en voix masculine, tantôt en voix féminine. Il y a beaucoup de finesse dans les arrangements. Là c'est High Together qui est un morceau plutôt pop parce ils sont plutôt allés vers le reggae. Ça c'est plutôt pop on va dire. C'est un peu moins reggae. Et c'est excellent. Franchement c'est excellent. C'est comme je dis tout en finesse. C'est vraiment très, très agréable. En face B on a Sim Finn White Duke en concert. Photographie Simon Foller. Qu'on retrouve Simon Foller, je ne sais plus où, mais j'ai déjà vu ce photographe quand même sortir le disque quand même. On voit le label. Pour l'instant, j'ai encore jamais été déçu par Latin Quarter. Et pourtant, ils n'ont pas. Radio Africa, je crois, je me rappelle légèrement de Radio Africa qui passait à la radio. Mais après, ils n'ont pas fait un énorme. Ils n'ont pas eu un énorme succès, du moins en France. Hein. Ah, si vous aimez le mélange pop et reggae, Latin Quarter, c'est très bon. Un peu de Duran Duran. Pareil, j'avais dit que je ne collectionnerais pas Duran Duran, que j'arrêterais. Et puis bon, bah, c'est sympa. Alors pour compléter les colis, je prends du Duran Duran. C'est pas trop cher non plus. Donc moi ça me va. Bon et pas cher, je prends. Donc ça c'est marqué Limited Edition. C'est un titre que je ne connais pas. You Believe in Shame. Peut-être plus tardif, 88. Donc moi je collectionne jusqu'à la fin des années 80. J'ai peut-être un peu d'années 90 du Duran Duran, c'est possible. Alors dessus on a, en face B on a Notorious en live. Donc, Notorious c'était très bien. No, Notorious. Drug, it's just a state of mind. Et en face A, il y a 2 titres. Do You Believe in Shame et Edge of America. The Crush Brothers LSD Edit. Il y a beaucoup de drogue sur ce disque-là. Bon, ils ont tous plongé dedans. Ils ont tous enfarinés. Hein. Hop. Continue. Nina Hagen, New York, New York. Donc ça c'était déjà sorti en 82-83. Et Benny Brand en a fait un remix en 89. Un bon remix de Benny Brand. Il assure en général en remix Benny Brand. Il y a des vidéos de Benny Brand, il fait des mix en live sur YouTube. Et pas mal, avec pas mal de titres des années 80, c'est bien. Hein. Et on a la version originale de New York, New York, qui faisait déjà 5 minutes à l'époque. New York, New York. Titre qui a bien la pêche.
Et le remix est original, c'est un remix un peu inattendu, je trouve que c'est pas comme les remixes habituels. Le New York, New York, ça le fait. C'est une bonne seconde version de New York, New York. Ça fait partie aussi des maxi un petit peu chers. On peut pas la... J'ai payé ça 15 euros, peut-être un peu plus même. Tracy Chapman, Talking About a Revolution, elle a fait pareil, elle a fait finalement pas mal de maxi, mais tous un peu cotés. Alors bon, je sais pas si je vais tous les faire, je pense pas. Je voulais au moins celui-là qui est connu, mais il y en a d'autres qui sont connus, qui sont bien. J'ai plusieurs albums d'elle. Talking About a Revolution, If Not Now, She's Got Her Ticket. Alors c'est des versions single dessus, c'est ça, c'est pas des versions remixées, donc on n'en prend pas pour longtemps. 2 minutes 38, hein. Un maxi qui fait 2 minutes 38 en face A, et en face B on a 2 minutes 56 et 3 minutes 54. C'est très bon, honnêtement, comme elle chante, il y a une très belle production, la voix est bien mise en avant, et puis juste l'accompagnement avec la guitare, ou des fois un petit peu de batterie avec, je pense. Il ne marque pas les instruments. Non, ils ne mettent pas, c'est sur l'album. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Il me le fallait, hein. Je voulais le retirer de ma liste de recherche. Et puis j'ai réécouté sur YouTube. Ah non, finalement c'est vraiment un très bon titre. Allez, on continue. The Medal Song de Culture Club. Bon, un titre que je ne connaissais pas. Je crois que c'est un bon titre. Je l'ai écouté, mais je ne me rappelle plus maintenant. En face B, on a Don't Go Down That Sweet. Donc, période 84. Et la particularité du maxi, c'est qu'il nous présente un poster Limited Edition. C'est bon, dans ces vidéos, il y aura eu beaucoup de posters de Culture Club. Et on a un poster qui s'ouvre comme ça. Voilà. J'aime bien aussi les années 80 pour le côté complètement décalé. Où beaucoup d'artistes se déguisaient. Je ne sais pas si on a encore ça maintenant. Je connais moins maintenant la musique d'aujourd'hui. Si, peut-être il y a encore des artistes qui sont extravagants. Mais voilà, les années 80 particulièrement, pour se démarquer, comme il y avait beaucoup de groupes qui sortaient des disques, forcément l'habillement faisait partie un peu de l'effet sensationnel du groupe. The Medal Song. Un petit Billy Ocean, Caribbean Queen, No More Love on the Run. Alors, Caribbean Queen, je l'avais déjà dans une première version. J'avais European Queen. Ça, c'est une deuxième version de Caribbean Queen. J'ai écouté les deux. Les deux se ressemblent, hein. C'est du très bon mix. Franchement, c'est des versions extended, mais qui sont excellentes. Donc deuxième mixage qui est très bon aussi comme le premier. Je ne sais pas pourquoi ils en ont refait un pour revendre encore le titre sûrement. Et en face B, je ne savais pas que c'était sorti. En face B, on a African Queen, c'est-à-dire qu'il y a Caribbean Queen, European Queen et African Queen. Alors ça, en sachant que c'est les mêmes titres, hein. Enfin c'est les mêmes morceaux, il y a juste le refrain qui change où ils chantent African au lieu de Caribbean. Et dans la version European Queen, c'est juste European qui change. Après la musique est la même, les paroles sont les mêmes. Donc comment faire d'un titre originel en faire de multiples versions pour chaque continent. Voilà. Mais c'est très bon ça. 1984. Donc il précise bien
No More Love on the Run, Caribbean Queen, New Extended Mix. Et African Queen, New Extended Mix. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une version extended de African Queen qui doit traîner quelque part. Je crois qu'il va me la falloir. Parce que j'aime beaucoup ce titre. Et Dance Floor Extended Mix. Je sais pas African Queen. Je savais pas que c'était sorti ça, African Queen. Faut que je regarde. Comment un achat peut en entraîner un autre. Ça aussi, je suis content de le posséder. Mark Knopfler, The Long Road, Theme from Cal. Donc c'est un film, Cal. The Long Road, 7 minutes 13. Irish Boy en face B, 3 minutes 55. Alors, ce qui est bien, voilà, je vous montre la numérotation DSTR 8-12. Et en fait, je collectionne Dire Straits. Et sur Dire Straits, j'avais le DSTR 7-12 et le DSTR 9-12. Et c'est bizarre, mais il n'y a pas le 8-12. Et je recherche dans la discographie de Dire Straits. D'ailleurs, DSTR, c'est pour Dire Straits. Et je ne trouve pas le 8-12. J'ai dit ça alors, je ne comprends pas. Comme je crois qu'il manque aussi le 4-12. Et à la fois le 4-12 et le 8-12 sont en fait des maxi de Mark Knopfler. Donc sortis sous le nom de Mark Knopfler, mais dans la numérotation, dans la continuité de la numérotation de Dire Straits. C'est assez original. Ils n'ont pas renuméroté les disques. C'est un titre que je me rappelle plus. Bon, c'est du Mark Knopfler, donc c'est pas. On va pas avoir une mauvaise surprise normalement. Hein. Ça va être bon. Je trouve que c'est en 80, combien 84, ouais, je répète encore, j'adore tellement les années 80. Voilà, c'est toujours les bonnes années pour moi. Allez, on passe à Pile, Public Image Limited. The Dev Dorel Remix. Donc j'avais le premier maxi de Warrior. Et ça c'est le deuxième maxi de Warrior. Et oui, jamais un sans deux. Donc on retrouve la version Extended Mix. C'est produit par Stephen Hagg. Stephen Hagg qui est un bon producteur aussi, qui a produit, alors je sais plus si c'est du Soft Cell ou du Communard, ou je sais plus. Enfin il a produit d'autres groupes des années 80. Et en face B, on a Warrior version instrumentale. Toujours de la poussière. C'est un bon titre. Et la version Dev Dorel, si je me rappelle bien, est une bonne version. Il faut que je la réécoute, mais il me semble que c'est bien. Je crois que ça tape encore un peu plus que la première version. Bon, par contre, la pochette, ouais, je suis pas un grand fan de l'iconographie de la pochette. Allez, du Bruce Springsteen, Tiger from the West. Comment ça, tu ne l'avais pas, Manu? Eh bien si, je l'avais déjà. Sauf que là, il y a une particularité, c'est la pochette poster. Oui, c'est l'époque des posters. Alors, comment on ouvre ça? Hop. Un très beau poster de... Vous pouvez retourner votre écran, si vous voulez le voir dans le bon sens. Très beau poster et en bon état de Bruce Springsteen. Ça fait partie de mes derniers achats en Angleterre, ça, parce que malheureusement, je suis dépêché de l'acheter. Il n'était pas cher. C'est le petit sticker 4-Track Limited Edition, plus free poster. Donc le disque était en fait à l'intérieur, c'était vendu avec le disque à l'époque à l'intérieur. Et donc je disais, je me suis dépêché de l'acheter ça, parce que comme il va y avoir des taxes de douane à partir du 1er juillet pour tout ce qui est achat en dehors de l'Europe, et ça c'est sorti qu'en Angleterre, donc difficile de le trouver ailleurs qu'en Angleterre. Et bien je dis, allez, on l'achète, un de mes derniers achats en Angleterre.
Après, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je trouve les disques ailleurs parce que je collectionne beaucoup d'artistes anglais et ben, forcément il m'en manque encore. Hein. J'ai pas tout, même si j'ai la majorité pour la plupart. Mais bon, il est hors de question que je paye des frais de douane. Hein, de toute manière. Voilà. La vache à lait, ça va un moment. Hein. Bon, c'est un très bon titre, hein, Tiger on the West. Je vous ai pas dit les titres qu'il y a dessus. Hop. C'est l'époque Tunnel of Love. Ouais. Je crois que c'est le nom de l'album. Tiger on the West, Roulette. Tiger on the West en concert et Born to Run, New Live. Ah, New Live. Pourquoi New Live? Ça serait différent de... Il faudrait que je regarde sur le pressage normal. Ça me dit rien. Ah oui, et oui, inclus Born to Run New Live version. Je n'ai même pas lu, je vous montre l'étiquette, je ne la lis pas. Born to Run New Live version. Donc la version doit être différente de l'autre pressage de Tiger on the West. Ah ben ça alors, donc j'ai acheté pour la pochette mais aussi pour le titre. Ah ben je découvre en même temps. Bon, mais top, top ici. Moi qui croyais avoir tout de Springsteen, ben, il nous en manque toujours. Hein. Donc j'ai dit que je complétais Duran Duran, hein, parce que c'est quand même un bon groupe. New Moon on Monday. Belle pochette. Avec en face B Tiger. 1983. Donc là comme ça je vous dirai pas le titre, je vais pas réécouter avant la présentation. Je passe des heures, des dizaines d'heures hein, entre l'enregistrement, voilà. Donc je ne me souviens plus du tout de ce titre. Oh, ça doit être électronique, new wave, synth pop, hein, 83, Duran Duran. Donc tant qu'on est dans Duran Duran, j'en ai pris un autre. Rio, qui est un petit peu, qui doit être de 82 Rio, si je dis pas de bêtises. En face B, My Own Way. Belle petite photo. Ça aurait pu mettre ça sur la pochette directement. C'est marrant, parce que la pochette est dans ce sens-là, mais si on le retourne, elle est dans ce sens-là. Ouais. Donc Rio partout. C'est ce qu'ils ont marqué. Ah oui, il semblait qu'il y avait une erreur. Rio Part 1. Et sur le disque, je ne sais pas si on le voit, Rio Part 2. Bon, il y a une petite erreur. Voilà. Et... Ah, c'est sur la face B qu'il y a Rio Part 1. Ah ouais, ça y est, j'ai compris. Ah, et ça, c'est les titres de la face B. Ok. Rio Part... Alors, ah oui, ben, on a la partie 1 après la partie 2. Bon. Et Mayonnaise, ouais. Alors ça aussi, j'ai pas réécouté. 82, pas de raison que ça soit pas bon. Et j'ai l'album, là, Rio. Je crois que j'ai tous les albums de Duran Duran. Ah oui, là, ce qui arrive, c'est du très très lourd. Donc dans le même paquet que U2 Pop, donc là, il a pris un choc. On ne le voit pas trop sur le noir, mais bon, il a pris un choc malheureusement, alors qu'il est en très bon état. Le dernier maxi 45 tours qu'il me manquait de Yellow. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas le dernier. Mais c'est quand même le dernier. Pourquoi? Parce qu'il ne m'en manque encore un, qui est la Habanera, qui n'est sorti qu'aux États-Unis en double maxi 45 et qui est indisponible, introuvable. Où que j'aille sur le net, je n'arrive pas à le trouver. J'en ai vu un il y a un an de ça peut-être sur eBay à 50 €. Il y avait un disque sur deux parce que c'est un double maxi. Il n'y avait qu'un disque sur deux à 50 € plus les frais de port. Donc j'ai laissé tomber. Et depuis, ben, c'est calme plat. Il sort pas. La Habanera ne sort pas du tout. Donc bon, je vais pas passer ma vie à chercher la Habanera de Yellow, même si c'est un excellent titre et qu'il y a des remixes exclusifs sur ce maxi. Donc ça m'embête forcément hein, de pas l'avoir. Mais bon, voilà.
Là, c'est tout aussi, c'est d'autres versions encore que sur d'autres maxi que j'avais déjà. Bangin Mix, Planet Tracks, Yellow Submarine Mix, Original Mix, TSWL Mix. Voilà. C'est des bons mix. Je ne les ai pas tous écoutés. J'ai écouté le premier, Bangin Mix, qui est très bien. J'adore Yellow. Ouais. 1997. Donc avec ce maxi, alors peut-être qu'il y a d'autres maxi qui me manquent parce qu'il y a une discographie tellement pléthorique, il y a eu tellement de remix, certains sortis qu'aux États-Unis, que bon, je suis peut-être passé à côté de une, deux, trois versions, voilà. J'ai essayé d'être complétiste au possible, mais terminer Yellow, c'est un gros morceau. Vraiment, vraiment. Donc je suis d'autant plus content que les albums, j'en ai parlé dans une autre vidéo, que les albums de Yellow ressortent pour avoir aussi les albums, parce qu'il me manque des 33 tours. Donc si les albums ressortent, que j'arrive à me les procurer, je serai pas loin d'une collection complète. Hein. Voilà, c'est beaucoup de maxi, je sais pas combien j'en ai de maxi de Yellow, mais peut-être une cinquantaine, peut-être plus même, je sais pas. Mais il y en a vraiment énormément. Et c'est vraiment bon. Franchement, c'est de la musique électronique, très stylée, très recherchée. C'est jamais de la musique facile. Le chanteur, c'est Boris Blanc. Ou Dieter Meyer, je me trompe toujours, c'est Dieter Meyer le chanteur. Dieter Meyer a une voix qui correspond parfaitement à la musique de Boris Blanc. Il y a plein de guests comme la Stina Nordenstam, ce qui permet de changer d'un album à l'autre ou d'un titre à l'autre. On n'a plus ce n'est jamais pareil. Alors, il y a tellement de remixes. Alors, je ne dis pas 100% des remixes sont excellents, mais il y a beaucoup de bons remixes. Et c'est pareil, ça permet de faire évoluer la musique de Yellow. Ça permet aussi de l'actualiser, de la mettre toujours dans le courant actuel, contrairement à ce qu'a fait Kraftwerk, qui n'a pas vraiment autorisé les remixes de ses titres. Hein. Voilà, alors peut-être pour le meilleur, mais peut-être pas. Voilà. Donc très content, tous aussi Yellow, je vous laisse cette pochette. Elle reprend la pochette de l'album. L'album c'est, je vais zapper son nom bien sûr, Pocket Universe. Alors certains me diront, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du Culture Club. Eh bien voilà. I Am Afraid of Me Extended Dance Mix. Avec en face B Murder Rap Trap. Donc c'est du rap. Moi je ne suis pas vraiment un fan de rap. Parmi les premiers Culture Club, parce que c'est de 82. J'ai pas réécouté, donc je ne saurais pas dire ce que ça vaut. La face B risque de pas me plaire. Mais on complète, il manque plus grand chose en maxi. J'ai même peut-être tout, il faut que je regarde. Il ne manquerait plus que les picture discs après. Joe Jackson reçu aujourd'hui. Breaking Us Into, c'est un superbe titre, vraiment très bon. El Blanco et TVH complètent le maxi. Je vais vous lire un peu les paroles de Breaking Us Into avec mon super anglais. You and I could never live alone, but don't you feel like breaking out just one day on your own? Why does what I am saying hurt you? I didn't say that we were through. Always something breaking us into. C'est une très belle chanson. Là aussi, hein, je suis pas loin de les... Enfin, j'ai déjà dit tout à l'heure, je me répète. Je suis pas loin de les finir, les Joe Jackson. Extrait de l'album Night and Day.
Alors ça c'était pour compléter les colis. John Cougar Mellencamp, que j'ai beaucoup écouté à une époque. Fin des années 80, début 90. Et puis après j'ai fait quand même un peu l'impasse. C'est du Bruce Springsteen, mais du sous Bruce Springsteen. Voilà. C'est pas aussi bien que Springsteen, hein, quand même. Hein. Alors, dessus, on a Check It Out Live, qui est très très bon. Roti Tout Tout, je m'en souviens plus. Et Pretty Ballerina. Et l'album The Lonesome Jubilee est un très très bon album. Voilà, c'est 88. Voilà, donc c'était, moi je crois que j'ai découvert à partir de cet album, The Lonesome Jubilee. C'est un disque que j'ai beaucoup aimé. Donc Roti Tout Tout doit être extrait, hein, de cet album. 3 minutes 29, c'est pas une version extended. Hein. Pas tout à voir. Ouais, après j'ai préféré quand même Springsteen à John Cougar. Et comme ouais, je pouvais pas tout acheter, donc je me suis vraiment orienté vers Springsteen. Donc toujours du Mellencamp. Donc Check It Out, là c'est pas la version live, c'est la version album. Toujours extraite de The Lonesome Jubilee. Et nous avons en complément We Are the People, Shama Lama Ding Dong, Pretty Ballerina. Ah ben encore Pretty Ballerina, mais il le met à toutes les sauces. Remboursé. Et oui, Pretty Ballerina. Donc un maxi égale Pretty Ballerina. Bon, il faudra m'expliquer. Donc quand vous ne savez pas quoi mettre en face B, vous mettez Pretty Ballerina. Toujours le même label. C'est des pressages anglais, ça. Elle vient de cette état. Très bon titre. Donc pop rock, façon US, quoi. Hein. C'est dans la lignée de Springsteen. Là aussi, c'était pour compléter des colis, mais pas que, parce que j'aime bien Tina Turner. Je commence à avoir pas mal de maxi d'elle. I Can Stand the Rain, c'est la reprise de Eruption, je crois que c'était Eruption qui interprétait I Can Stand the Rain, qui est un très très bon titre à la base. Là, ce sont mon interprétation personnelle, un peu plus minimaliste. C'est bien, ça surpasse pas la version originale, mais c'est bien. Et en face B, en fait, elle chante un titre de Prince, Let's Pretend We Are Married, en concert. Et on a également Nutbush City Limits, en version live également. Et il y avait le pressage allemand. On avait la tournée allemande en 84, qui passait par Munich, à Hambourg, Düsseldorf, plusieurs titres, plusieurs soirées à Düsseldorf. I Can Stand the Rain, et c'est une version extended. 5 minutes 43. Et on va clore ces achats du mois de juin. Ah, je n'ai pas fait exprès, mais je suis content de le clore par ça. Ike et Tina Turner, hein, c'est le même marchand que Tina Turner. Living for the City, donc c'est une réédition parce que je ne sais plus en quelle année ils se sont séparés avec Tina Turner, mais c'était à la toute fin des années 70, début 80. Donc je pense pas que le maxi soit de cette époque, enfin on va vérifier quand même. Living for the City qui est pas terrible, honnêtement, c'est pas un titre auquel j'accroche, mais en face B, ah oui mais c'est la même pochette, en face B, on a Push, c'est même pas marqué sur la pochette en fait, ouais, on n'a pas marqué, qui est un très bon titre, et en plus on a un vinyle jaune, très très jaune transparent, et donc on a Push 5 minutes 01, qui est un excellent morceau de funk, très dansant, très très bon. Moi j'ai acheté pour Push, et en plus quand j'ai vu que c'était un vinyle jaune, ah bah ouais, j'ai dit non, mais là je prends. Hein. Et bien voilà, tous mes achats du mois de juin.
Donc beaucoup d'achats encore, beaucoup de maxi. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ou ces vidéos, parce que je sais plus, je pense que je vais les couper en deux, parce que sinon ça va être trop long. Et je vous dis à une prochaine.